Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire du vrai Rocky Balboa, un boxeur invaincu, une légende de la catégorie reine. Un homme dont le parcours extraordinaire a inspiré une série de films cultes. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction Philadelphie, en ce 23 septembre 1952, le jour où Rocco Marchegiano est devenu Rocky, la fierté du peuple italo-américain. Vous êtes prêts? Let's go! If you could pick any heavyweight champion in history, who do you think would have given you the toughest fight of them? The toughest fight would be the man who's the hardest to knock out, whether he's got a style. A fella who had no style, just a bull, was Rocky Marciano. Passed in the Cleveland Coliseum as Muhammad Ali entered the ring to defend his heavyweight title. Nous sommes au Richfield Coliseum. 4 mois après avoir détruit George Foreman lors du légendaire Rumble in the Jungle, Muhammad Ali fait son grand retour sur le ring. Face à lui, Chuck Wepner, un vétéran de la catégorie poids lourd, qui à 36 ans dispute là son premier championnat du monde. Ses chances de victoire sont minces, voire inexistante. S'il a été désigné challenger numéro 1, c'est uniquement pour offrir une défense facile au champion. Wepner en a parfaitement conscience, mais n'a pas l'intention de jouer les faire-valoir. Ce combat, c'est l'occasion d'une vie, celle à ne pas manquer. Il déclare « Même si je ne gagne pas, je veux juste prouver que j'ai ma place. » Et en ce 24 mars 1975, il passe de la parole aux actes. Alors que les spécialistes annonçaient un chaos rapide, The Bion Bleeder fait preuve d'une résistance héroïque. Malgré les assauts répétés du champion, il tient bon. Et stupeur, lors de la 9e reprise, Wepner envoie Ali au tapis, non sans un brin de malice. Greatest se relève et termine le combat dans le dernier round. Le challenger s'accroche aux cordes et tente de rester debout par tous les moyens possibles. Mais il est trop tard. Chuck Wepner a peut-être perdu le match, mais il a gagné le respect du public, dont celui d'un homme un peu spécial. Présent dans la salle, un homme du nom de Sylvester Stallone a assisté à toute la scène, subjugué par le scénario hollywoodien qui vient de se dérouler sous ses yeux. Le jeune acteur en galère se reconnaît immédiatement en Chuck Wepner. Comme lui, Stallone est un outsider, un dur au mal, prêt à tous les sacrifices pour avoir l'occasion de prouver sa valeur. Au culot, il contacte le boxeur et de leurs échanges va naître un film culte. L'histoire d'un boxeur raté qui du jour au lendemain se voit donner la chance d'affronter le champion du monde. Un scénario qui n'est pas sans rappeler Chuck Wepner contre Muhammad Ali. Mais il ne s'agit pas de l'unique influence de Stallone, car ce dernier s'est également largement inspiré de son idole d'enfance, notamment pour écrire le personnage éponyme du film, au point même de lui donner son nom. Rocky pour Rocky Marciano. Comme son homologue de fiction, Rocky Marciano de son vrai nom, Rocco Marchegiano, est un italo-américain. Né en 1923,
Il grandit à Brockton, dans le Massachusetts, une ville ouvrière connue pour abriter les fabriques de chaussures les plus célèbres des États-Unis. C'est d'ailleurs dans l'une de ces fabriques que Pierino Marchegiano travaille d'arrache-pied. Rocky, qui voit son père se tuer à la tâche jour après jour, est obsédé par l'idée de s'extirper de sa condition sociale. Hors de question de trimer à l'usine. Rocky veut être riche, très riche. Et pour ça, il a un plan. Il souhaite devenir joueur de baseball professionnel. Dans son jardin, le jeune homme improvise une salle de sport et s'entraîne dur chaque jour dans le but d'atteindre son objectif. Malheureusement, son plan ne se déroule pas comme prévu. À l'adolescence, Rocky, qui joue dans l'équipe de baseball du lycée et dans celle de sa paroisse, viole une règle interdisant aux lycéens d'évoluer au sein d'une autre ligue. Il se fait virer de l'équipe et sans baseball, il prend la décision d'arrêter l'école. Retour à la case départ. Rocky se retrouve sans un sou et doit enchaîner les petits boulots pour la fabrique où travaille son père. Lui qui voulait éviter l'usine, c'est raté. Mais malgré la déception, Rocky continue à s'entretenir physiquement. Il sait que son corps est son plus grand atout, donc pas question de le négliger. C'est pourquoi il s'inflige un programme spartiate. Chaque matin, il se lève à l'aube pour courir de longues distances. Puis après une dure journée de travail à soulever des sacs de charbon de plusieurs dizaines de kilos, il remet le couvert et passe à la musculation. Une hygiène de vie digne d'un sportif professionnel. De ses 17 à ses 20 ans, l'ado se forge un physique d'athlète et attend patiemment son heure. En 1943, quand Rocky est enrôlé dans l'US Army, les États-Unis sont en guerre depuis 1 an. Marchegiano, qui jusqu'ici n'avait jamais quitté le Massachusetts, est envoyé au Pays de Galles, sur le front occidental. Son rôle, aider à préparer le débarquement de Normandie et faire passer des fournitures à travers la Manche. Comme il a la chance de ne pas être en première ligne, Rocky jouit de beaucoup de temps libre. Il joue au baseball et pour éviter les tâches de cuisine, il intègre l'équipe de boxe de son régiment. Il faut croire que toutes ces années à s'entraîner ont porté leurs fruits, car Rocky démolit ses adversaires un à un. Il a trouvé sa voie. De retour à la vie civile, il entame une brève carrière amateur, juste le temps de comprendre qu'il a assez de punch pour gagner de l'argent avec ses poings et que son nom, à forte consonance italienne, est trop compliqué à prononcer pour les promoteurs et autres journalistes. Rocco Marchegiano devient Rocky Marciano. Problème, lui rêve toujours de jouer au baseball, donc il tente une dernière fois sa chance. Il passe un essai pour les Chicago Cubs, mais il se fait renvoyer chez lui au bout de 3 semaines seulement. Cette fois, Rocky se fait une raison. Tant pis, il ne sera jamais le nouveau Joe DiMaggio. Il fait ses affaires et prend la route direction New York avec un nouveau rêve, devenir boxeur professionnel. Arrivé dans la Big Apple, Marciano est mis en contact par son entraîneur et ami, Ali Colombo, avec un certain Charlie Goldman. Dès leur première rencontre, le boxeur tape dans l'œil de l'ancien pro, mais pas pour les bonnes raisons. D'après les propres mots de Goldman, Rocky n'a pas de technique. Il est petit, seulement 1m78, en plus d'être léger pour un poids lourd. Il a les épaules voûtées, il est chauve et maladroit. Il dispose de bras excessivement courts, donc n'a aucune allonge. Et il a déjà 22 ans. Un âge, à l'époque, plutôt avancé pour passer professionnel. Autrement dit, il n'a rien pour lui, excepté une chose, une puissance de frappe monstrueuse, couplée à une résistance exceptionnelle, le fruit de ses années de dur labeur. La preuve que Marciano est un bosseur acharné qui a soif d'apprendre. Décontenancé, Goldman accepte de prendre Rocky sous son aile. L'entraîneur sait qu'il est déjà trop tard pour essayer de combler les lacunes physiques et techniques de son boxeur. Donc, il décide plutôt de transformer ses points faibles en qualités. Une philosophie qu'il résume en une phrase.
Si vous avez un combattant de grande taille, faites-le plus grand. Si vous avez un combattant de petite taille, rendez-le plus petit. Goldman attache les chevilles de Marciano avec une ficelle pour l'aider à affiner sa position. Rocky apprend à boxer proche de son adversaire, recroquevillé, presque accroupi. Il travaille sur ses combinaisons pour être le plus imprévisible possible. Et ça marche. Marciano remporte ses 9 premiers combats en moins de 2 minutes. Sur le ring, il est certes brouillon, mais diablement efficace. Il est difficile à toucher et peut mettre KO son adversaire à n'importe quel moment et dans n'importe quelle position. À force d'accumuler les victoires, il s'ouvre les portes du Madison Square Garden. Pour son premier main event dans la Mecque de la boxe, il affronte une autre étoile montante, Carmine Vingo. Rocky est loin de partir favori et participe là au combat le plus difficile de sa jeune carrière. Après avoir subi comme jamais auparavant, il foudroie son rival dans le 6e round. Un uppercut du droit surpuissant. L'impact est tel que Vingo tombe directement dans le coma. Il est évacué en urgence et doit subir une opération du cerveau qui le sauve miraculeusement. Vingo est vivant, mais ne pourra plus jamais remonter sur un ring. Pris de remords, Marciano lui rend régulièrement visite à l'hôpital. Les deux hommes deviennent inséparables. Vingo hors de danger, Marciano peut reprendre sa marche en avant. Pour son combat de retour, The Rock tombe sur un os. Un boxeur invaincu comme lui. Roland Lastarza. Cette fois, pas de KO. Le combat est très serré. Marciano a frôlé la défaite, mais est finalement donné gagnant d'une courte tête. Après Lastarza, Marciano reprend ses bonnes habitudes. Des KO en veux-tu en voilà, jusqu'à s'offrir l'opportunité d'une vie. Le 26 octobre 1951, Rocky accepte de combattre son idole, l'immense Joe Louis. Même si le Brown Bomber est sur le déclin et continue de boxer uniquement pour des raisons financières, un succès sur un ancien champion du monde propulserait Rocky dans une nouvelle dimension. Pour préparer le combat, l'italo-américain pousse sa routine d'entraînement à son paroxysme. Il part s'isoler loin de sa famille, dans une petite maison tranquille, à Catskill, dans l'État de New York. Chaque matin, il se lève aux aurores et court 20 km, puis enchaîne avec une séance de natation. L'après-midi est consacré à la musculation. Il réalise des centaines de pompes et autant d'abdos. Il encaisse des coups de medicine ball et déplace des charges de plus en plus lourdes. Suite à quoi, il termine la journée par une grande marche et se couche à 21h30. Il fait également attention à son alimentation et ne néglige aucun détail, pas même les plus saugrenus. Au point de prohiber le sexe plusieurs semaines avant un combat. Marciano n'est pas le boxeur le plus talentueux, mais il est de loin le plus travailleur. Joe Louis va l'apprendre à ses dépens. Joe Louis, balding and bulky, eagerly answers the bell. At the bell they come out slugging for round 8. Rocky pressuring right from the start. Nous sommes dans le 8e round. Grâce à sa stamina de marathonien, The Rock est toujours frais. Loin de son prime, Louis, lui, suffoque. Il chute une première fois, puis encaisse plusieurs crochets directement dans le menton. Il tente de rester debout avec l'aide des cordes, mais tombe à leur renverse, obligeant l'arbitre à mettre fin à son calvaire. La scène est choquante. L'idole à terre, Rocky déclare « Imaginez-vous en train de regarder Joe Louis allongé sur les cordes. Et je l'ai fait. Je ne sais pas si j'en suis content. » Il vient de remporter la victoire la plus importante de sa carrière. Grâce à son succès sur Joe Louis, Marciano s'offre un title shot.
le 23 septembre 1952, à Philadelphie, il défie Jersey Joe Walcott, alors le plus vieux champion du monde des lourds. Malgré ses 37 ans, Jersey Joe est donné largement favori. Il est plus grand, plus lourd, plus expérimenté et est tout simplement un meilleur boxeur que son jeune challenger. Confiant, il pavane. Il ne peut pas se battre. Si je ne lui marche pas dessus, retirez mon nom du livre des records. Le début du combat tourne d'ailleurs à son avantage. Dès le premier round, The Rock encaisse un contre meurtrier et est compté pour la première fois de sa carrière. Marciano staggered with a short right. Down from a left hook. La foule est debout. Heureusement pour lui, Marciano a un menton en titane. Le combat n'est pas terminé. Le champion prend un sérieux ascendant. Round après round, il tient son challenger en respect et l'empêche de développer sa boxe. Rocky tente bien de briser la distance, mais est systématiquement repoussé par son rival. Il continue cependant d'exercer une pression constante et marque plusieurs frappes sèches. Il le sait, un coup, un seul, peut lui permettre de faire la différence. Le combat vire à une bagarre de chiffonniers. Les deux hommes saignent abondamment. Les soigneurs s'occupent d'arrêter les saignements, mais de la solution coagulante coule dans les yeux de Marciano. Il est quasiment aveugle et le champion en profite pour fermer l'œil gauche du challenger. À la fin de la 12e reprise, Walcott est largement en tête et se dirige vers une victoire unanime. Il n'a plus qu'à tenir. The Rock, lui, n'a plus le choix. Il doit jouer le tout pour le tout. C'est le chaos ou la défaite. Au son de la cloche, il se jette sur son adversaire. Walcott recule, mais se retrouve piégé dans les cordes. Les deux hommes sont face à face, sans garde. Comme dans un duel de western, c'est à celui qui dégainera le plus vite. Ils arment leurs poings et Marciano touche le premier. Son crochet du droit terrasse Walcott sur le cou. Il est KO, recroquevillé, se tordant de douleur, la face contre terre. Avec les éléments contre lui et dans une ambiance indescriptible, Rocky Marchegiano, le petit gars de Brockton, Massachusetts, qui rêvait d'être Joe DiMaggio, vient de devenir champion du monde des lourds. Rocky Marchegiano, the new heavyweight champion of the world. Maintenant riche et célèbre, Rocco Marchegiano n'a pas oublié d'où il vient, ni pourquoi il se bat. Le lendemain du combat, il rentre dans sa ville natale pour voir son père. Il lui dit « Tu peux quitter l'usine, tu n'auras plus jamais à travailler. » À Brockton, il est acclamé en héros. Grâce à son travail acharné, le jeune prolétaire a réussi à s'extirper de sa condition sociale. Il fait la fierté du peuple italo-américain. Suite à sa conquête mondiale, Rocky défendra sa ceinture à 7 reprises. D'abord, en annihilant Joe Walcott, cette fois dès le premier round. Puis, en brisant les bras de son rival, Roland Lastarza. Il livre son dernier combat le 21 septembre 1955, face à la légende des lourds légers, Archie Moore. Un dernier combat pour un dernier KO. Marciano termine sa carrière invaincu, avec 59 victoires, avec un taux de finition de plus de 87%, le plus élevé de l'histoire de la catégorie reine, faisant de lui l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Pas mal pour un petit chauve aux épaules voûtées et dénué de talent. Il laisse derrière lui une réputation de bosseur, un homme droit qui, même s'il fréquentait des parrains de la mafia, a toujours refusé de tremper dans des affaires louches. Il décède le 31 août 1969, la veille de son 46e anniversaire, dans un tragique crash d'avion. Quelques mois avant sa mort, il était remonté une dernière fois sur le ring pour The Super Fight, un combat fictif contre Mohamed Ali,
qui inspirera d'ailleurs une scène bien connue de Rocky V. La preuve que Rocky Marciano et son homologue de fiction ne font qu'un. I lost a great friend, certainly a great man to boxing. He was a great champion, and he was the greatest fighter of the century. I think he was the greatest champion. Keep trying, because when I first saw Rocky Marchegiano in the gymnasium, he no more looked like a fighter than my wife. He was the only undefeated retired champion in any division. His record was unsurpassed. 49 victories in 49 fights. 43 of them by knockouts. A legend in his own time.